Voilà, la question qu'on peut se poser aujourd'hui pour continuer à cette introduction sur le Concile Vatican II, la question de savoir quelle fut l'intention du Concile. Au fond, pour répondre à la question, je pense qu'il faut d'abord lire le message qu'un mois avant l'ouverture du Concile, le pape Jean XXIII a adressé pour dire quelle est l'intention qui a présidé à cette inspiration qu'il a eue, manifestement, de convoquer un concile écuménique. Concile écuménique, c'est-à-dire qui rassemble les évêques catholiques du monde entier, même s'il y a eu aussi des observateurs des autres confessions chrétiennes qui ont été invités à titre d'observateurs à participer aux travaux du concile. Dans ce message du 11 septembre 1962, dont j'ai bien dit un mois avant l'ouverture du concile, car on sait qu'il a été ouvert solennellement le 11 octobre 1962, le pape Jean XXIII a précisé l'objet. Et ça, on voit bien que c'est vraiment ce qui s'est passé tout au long du concile, même si le concile a continué après la mort de Jean XXIII, c'est-à-dire après la première session du concile. L'objet, dit-il, c'est l'Église. L'Église cherchée telle qu'elle est dans sa structure interne, c'est-à-dire sa vitalité ad intra, qui se traduira en français par à l'intérieur, est considérée sous le rapport de sa vitalité ad extra, c'est-à-dire à l'extérieur, c'est-à-dire dans sa mission d'apporter le Christ au monde. Mais pour répondre à la question de manière encore plus exhaustive, même si ça ne fera que préciser les méthodes sans doute que le concile, que Jean XXIII propose pour ce concile Vatican II, pour étudier cet objet principal qu'est l'Église, à la fois dans son mystère, dans sa structure intime, intérieure, et aussi dans sa mission vers le monde d'annonce de l'Évangile, eh bien, il faut se reporter évidemment à ce grand discours du 11 octobre 1962, où le pape, après avoir célébré la messe d'ouverture solennelle du concile, après que la parole de Dieu, les Saintes Écritures, aient été intronisées, c'est-à-dire mises sur un trône au pied de l'autel de la confession de la basilique Saint-Pierre, pour présider d'une certaine manière aux travaux du concile. Il a donc prononcé un discours dans lequel il a précisé un certain nombre de choses. La première chose qu'il a dite, qui est très importante sans doute, c'est que le concile Vatican II n'est pas réuni pour proclamer de nouveaux dogmes. Contrairement aux autres conciles, on pense par exemple au concile de Trente, qui a défini le dogme de la transsubstantiation, le fait que le pain devienne le corps du Christ, que le vin devienne le sang du Christ dans la célébration de l'Eucharistie. Le concile Vatican I qui a défini le dogme de l'infaillibilité pontificale. Là, Vatican II n'est pas fait pour définir de nouveaux dogmes, ni de s'engager dans des discussions théologiques sur les fondements de la foi. Qu'est-ce qui le motive ? Jean XXIII dit la doctrine certaine et immuable de l'Église a déjà été définie, dit-il, avec cette précision de termes et de concepts qui a fait la gloire particulièrement du Concile de Trente et du premier Concile du Vatican. D'ailleurs, on est assez impressionné de voir que le concile qui a été le plus cité par le Concile Vatican II est précisément le Concile de Trente, ainsi que le Concile Vatican I, sans doute, mais surtout le Concile de Trente. Rien de la doctrine, dit-il, patiemment définie au cours des siècles, ne sera remise en cause. Le pape précise même son souci de garder fidèlement le dépôt sacré de la foi, dont les vérités doivent être conservées, dit-il, selon le même sens et la même portée. Donc c'est important de voir que le Concile Vatican II, sur le plan du contenu de la foi, du dépôt sacré, se situe dans la tradition de tous les conciles qui ont précédé depuis le IVe siècle, c'est-à-dire depuis le premier concile écuménique, qui est le concile de Nicée en 325. Mais il ajoute, et c'est là sans doute qu'on comprendra l'intention du concile plus précisément, il ajoute que autre est le dépôt de la foi et autre est la forme dans laquelle ce dépôt de la foi doit être aujourd'hui transmis et communiqué. Il faut un langage qui soit accessible à un monde qui n'a plus les codes
Nous sommes dans ce monde sécularisé, avec ces grandes mutations culturelles qui marquent notre Occident chrétien après la grande fracture, pourrait-on dire, de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait dans le relativisme doctrinal que nous connaissons, la dictature du relativisme, comme disait Jean 23, le changement culturel profond dont parle le pape Léon XIV, où les mots n'ont plus le même sens. Quel langage pour transmettre ce dépôt de la foi qui n'est plus compréhensible et audible par le commun des mortels? Quel langage faut-il utiliser pour transmettre le donné de la foi, et en même temps, sans le trahir, et en gardant toujours la substance de la foi qui a été transmise depuis 2000 ans, avec une précision de termes qui a fait la gloire, comme il dit encore une fois, des conciles qui ont précédé. En ce sens, très important, parce qu'il faut que ce langage puisse atteindre en profondeur non seulement les fidèles, mais aussi les hommes de notre temps. On dira qu'en ce sens, le Concile est profondément spirituel, car il s'agit de mieux faire connaître cette doctrine, dit le pape Jean 23, pour que les âmes en soient plus profondément imprégnées, transformées par elle. Le but, c'est quand même ça, c'est que ce donné de la foi puisse atteindre le cœur des hommes et les transformer. Il ajoute aussi qu'aujourd'hui, l'épouse du Christ, qui est l'Église, préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité. La vérité doit s'imposer d'elle-même. Et voilà pourquoi, au cours du Concile Vatican II, il exprime le vœu qu'il n'y ait pas de condamnation d'erreur, mais surtout une défense et une promotion de la vérité. Pourquoi promouvoir la vérité? Parce que, comme dit saint Paul dans la première épître à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Enfin, il en va aussi de l'unité de la famille humaine. L'Église, dans le dessein créateur de Dieu, comme nous l'avons dit dans d'autres catéchèses sur l'Église, veut rassembler tous les hommes dans la communion avec lui. Il veut faire l'unité de la famille humaine, et voilà pourquoi le Concile s'intéressera en particulier à l'unité des chrétiens, dont les divisions sont évidemment un contre-témoignage pour l'annonce de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui.